Voilà, bonsoir, il est 20 heures. On va commencer comme toujours par la prière. Dieu notre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour cette journée et pour ce temps d'études bibliques. Nous te confions que ton Esprit Saint soit au contrôle de tout, qui nous guide déjà dans l'enseignement que je vais donner, mais aussi dans tout ce que ça va susciter en chacun de nous en termes d'éclaircissement, d'interrogation, mais aussi d'enrichissement, Seigneur. Ce soit toi qui dirige toutes choses et que toute chose te glorifie dans tout ce qui va être semé aujourd'hui. Je te bénis et je te rends grâce pour l'œuvre que tu as déjà commencé à chacun d'entre nous et que tu vas continuer, notamment à travers cette étude biblique. Et je te remets aussi ceux qui vont l'écouter en ligne, pour qu'eux aussi soient enrichis, Seigneur, par l'œuvre du Saint-Esprit en eux, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je me suis rendu compte lorsque j'ai regardé l'enregistrement que j'ai mis en ligne qu'il y a toute une partie, je ne sais pas pourquoi, qui n'y est pas, la toute fin, lorsque je parlais du reste, la notion de reste, elle n'est pas sur le podcast, donc voilà, je m'excuse pour ceux qui suivent cette étude biblique en podcast. Ce qui fait qu'on on va reprendre aujourd'hui, on va revoir cette notion. Donc, du coup, je m'excuse pour ceux qui étaient là la dernière fois et qui, donc, ça va être bis repetita, mais on va la revoir parce qu'on avait terminé avec ça la dernière fois. Elle n'est pas sur le podcast. On va commencer avec ça et ensuite on continuera. On reverra un petit point dans Romains 10 et puis on continuera essentiellement dans Romains chapitre 11. Voilà le programme pour ce soir. Donc, cette notion de faible reste, elle est en lien avec les textes qu'on a lus. Peut-être il faudra même le relire dans Romains chapitre 10 ou dans Romains chapitre 11. On va juste lire peut-être la première partie de Romains chapitre 11. Et puis on va revoir cette notion du résidu ou du reste. Alors je retrouve... Donc Romains chapitre 11. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste, selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tient leur dos continuellement courbé. On va s'arrêter là dans un premier temps. Donc, on voit ici cette notion de reste. L'apôtre Paul reprend l'exemple du prophète Élie. L'épisode qu'il rapporte ici, c'est après le défi que Élie a lancé au prophète de Baal. Défi qu'il a remporté. Il a invoqué le nom du Seigneur et le Seigneur a envoyé du feu du ciel sur l'offrande que Élie avait préparée pour Dieu, tandis que les prophètes de Baal, ils ont invoqué le nom de Baal, mais il ne s'est rien passé.
Et ça s'est terminé par Élie qui fait mettre à mort tous les prophètes de Baal. Après cet événement, Élie pensait que cette démonstration de force allait faire en sorte que Israël revienne vers Dieu, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Et pire, la reine Jézabel, elle a menacé de mort Élie, et donc cet événement-là l'a plongé dans une profonde dépression, au point qu'il en était à demander à Dieu de reprendre sa vie. Et dans cette plainte d'Élie, Dieu lui dit donc, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Et c'est cette notion ici de résidu, en hébreu ça se dit she'ar, elle est très importante parce qu'on la retrouve tout au long des Écritures. On la retrouve bien sûr, le premier récit où on a cette notion-là, c'est le déluge. Dieu qui condamne l'humanité tout entière, mais Noé et sa famille sont sauvés. On a encore cette notion avec la destruction de Sodome et Gomorrhe. Dieu qui ordonne la destruction de toutes les villes de Sodome et Gomorrhe, mais Lot et ses filles, et normalement sa femme aussi, et normalement aussi même les beaux-fils de Lot, qui auraient dû être sauvés, voilà, mais Lot au moins et ses filles sont sauvés. Et l'apôtre Paul invoque ici cette notion du reste qui est sauvé. Parce qu'avec ce qu'il a dit au chapitre 10, on peut se poser la question sur le fait que, puisqu'Israël en tant que nation n'a pas reconnu Jésus de Nazareth comme étant le Messie, et puisque pire, en tant que nation, il s'opposait et s'oppose à l'Évangile, est-ce que ça signifie qu'ils ne sont plus reconnus par Dieu, que Dieu les a rejetés? Est-ce que l'apôtre Paul, en citant son propre exemple, dit ici, c'est que lui, l'apôtre Paul, il est la démonstration que Dieu n'a pas rejeté Israël, puisque lui, l'apôtre Paul, il est un Israélite de la tribu de Benjamin. Donc, il est bien la preuve que non, Dieu n'a pas rejeté Israël, mais que on retrouve ce phénomène du reste, du résidu, c'est-à-dire, malheureusement, sur l'ensemble de la nation d'Israël, c'est un petit nombre qui a reconnu Jésus comme étant le Messie. Et ce petit nombre, on l'avait vu la dernière fois, c'est ce noyau résiduel à partir duquel l'Église va être construite. Et je vous avais proposé la dernière fois cette lecture de cette notion du reste ou du résidu, qu'on peut voir soit de manière optimiste, soit de manière pessimiste. La manière pessimiste, c'est de dire, par exemple dans l'histoire du déluge, sur toute l'humanité, il n'y a que 8 personnes qui ont été sauvées. 8, c'est très peu sur toute l'humanité. Donc, c'est pas beaucoup, c'est un peu désespérant. L'aspect positif, c'est que dans tous les jugements de Dieu, il y a toujours un espoir, il y a toujours une espérance. Et qu'en réalité, cette notion du reste ou du résidu ou de ce qui reste, c'est toujours cette notion d'espoir, même dans les situations les plus catastrophiques, style le déluge. Ça veut dire que même quand l'humanité tout entière est condamnable, il y a toujours un espoir de salut à travers des personnes que Dieu a réservées, préservées. Donc, la famille de Noé. Quand la ville de Sodome et Gomorrhe tout entière est hautement condamnable, il y a toujours un espoir à travers des personnes justes que Dieu a préservées et réservées. Dans la notion du résidu, du reste, c'est une notion d'espérance qui peut dire que Dieu a toujours prévu, même dans les situations les plus catastrophiques, il a toujours prévu ce qu'il faut pour reconstruire, pour rebâtir. Et quand on regarde ce mot en hébreu, she'ar, il y a cette notion d'un noyau résiduel, mais qui porte en lui toute la vie. Un peu comme le noyau prenez un noyau d'amandier, d'abricotier, il y a en lui tout l'arbre. Un pépin de pommier, il y a en lui toute la puissance de vie du futur pommier qui va donner des pommes. Donc cette notion de résidu, c'est ça. Bien sûr, c'est très faible, bien sûr, c'est tout petit, mais ça porte en soi toute la vie possible et toute la vie qui peut revenir. Donc c'est aussi une manière dans le plan de Dieu, il y a toujours cette notion de résiduel qui a l'air petit, mais qui porte tout le potentiel de vie. Et j'avais élargi cette notion, parce qu'on parle souvent de groupe, style
l'humanité, Sodome et Gomorrhe, mais c'est aussi valable à titre individuel. C'est-à-dire que dans la manière dont Dieu agit avec nous, et même dans le plan qu'il a pour nous, parfois ça peut passer par des événements de catastrophe, c'est-à-dire on a le sentiment que tout est perdu, mais justement cette notion de reste qui est prophétique nous dit que Dieu a toujours mis quelque chose en réserve à partir duquel il peut tout reconstruire. Mais ce schéma, on le retrouve hein, dans toutes les Écritures. Ça traverse toutes les Écritures et c'est vraiment quelque chose de fondamental dans l'agir de Dieu. Et ce que l'apôtre Paul dit ici, c'est que ce faible reste, ça relève toujours de la grâce. Ça veut dire quoi? Ça relève du plan de Dieu et de la volonté de Dieu seul. Le faible reste, ce n'est pas mon plan B. Vous savez, je fais un truc et puis j'ai mon plan B au cas où mon plan A ne marche pas. Le faible reste, ça ne dépend pas de moi. Ce n'est pas moi qui ai prévu comment je vais m'en sortir quand j'aurai tel ou tel problème. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais je dis que ces notions de faible reste, c'est justement le moment où l'être humain n'a plus la maîtrise des choses. Et c'est pour ça que c'est souvent lié à des situations catastrophiques, c'est-à-dire des situations où l'être humain, tout ce sur quoi l'être humain s'était construit s'effondre. Si je reprends l'exemple de Noé, lui c'est carrément l'humanité entière qui s'effondre. L'exemple de Lot, c'est Sodome et Gomorrhe qui s'effondrent, etc., etc. Vous prenez les disciples de Jésus, c'est la mort de Jésus. C'est un effondrement pour eux. Donc, quand on est dans ces situations de ce sur quoi on est bâti et qui nous paraissait solide, éternel, certain, qui s'effondre, la parole de Dieu nous dit que Dieu a toujours, selon son plan de grâce, préservé un noyau résiduel qui a l'air tout petit, mais qui a le potentiel de reconstruire un monde. Et si je reprends l'exemple de notre vie peut se reconstruire à partir d'un élément tout petit qui pour nous est anodin ou sans valeur, mais qui porte en lui la puissance de vie que Dieu a préservée. Et c'est vraiment une notion pour moi très puissante et qui apporte de l'optimisme dans une situation catastrophique. Pour revenir à ce que dit ici l'apôtre Paul, c'est que quand Israël rejette Jésus de Nazareth comme étant le Messie, il est évident, selon l'agir de Dieu, qu'il a prévu des personnes qui, eux, reconnaissent Jésus le Messie. C'est impossible qu'il n'ait pas prévu cela. Et on l'a vu, hein, au moment de la Pentecôte, il y a 120 disciples de Jésus qui sont réunis. On va dire que c'est presque la totalité des disciples. Au summum de son ministère, hein, le Seigneur Jésus, il avait plus de 10 000 personnes qui le suivaient. À la fin, il reste 120. On veut dire c'est une chute vertigineuse. Sauf qu'à partir de ces 120, près de 2000 ans plus tard, l'enseignement de Jésus a touché les extrémités de la terre. Donc voilà, donc ce que l'apôtre Paul dit ici, c'est que il n'a jamais été prévu dans le plan de Dieu que tout Israël adhère au Messie, mais il a toujours été prévu que ce soit un faible reste qui adhère au Messie. Et ça, c'est vraiment fondamental. Alors, j'écoutais hier ou avant-hier le témoignage d'un juif orthodoxe qui a reconnu Jésus comme étant le Messie. Donc, il s'est converti et pour lui, Jésus est le Messie qu'attendait Israël. Et ce qui était intéressant dans son témoignage, c'est que il expliquait que dans la conception du judaïsme orthodoxe, le Messie devait créer l'adhésion d'Israël. Si tu es le Messie envoyé de Dieu, tu devais être reconnu. Et ce qui l'a converti, c'est qu'on lui a justement démontré que dans la Bible, le Messie doit être rejeté par Israël. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. C'est-à-dire que la caractéristique du Messie, c'est qu'Israël le rejette. Donc, ce qui veut dire que tous les gens qui ont prétendu être le Messie en Israël et qui ont été accueillis, le simple fait qu'ils soient accueillis par la nation tout entière montre que ce ne sont pas eux les Messies. Et la démonstration qui l'a vraiment convaincu, c'est que dans toute l'histoire d'Israël, le seul qui a été rejeté par Israël, mais reconnu par les nations, et c'est exactement ce que disent les Écritures,
C'est Jésus de Nazareth. Voilà, je ferme cette parenthèse, mais je trouvais cette démonstration assez intéressante. Voilà. Alors, donc ça c'était pour revenir sur ce qu'on avait vu la dernière fois sur la notion de reste. Et donc je vous avais dit qu'on allait réfléchir justement donc à cette notion de salut individuel versus salut collectif. Pour ça, on va remonter un peu en arrière à Romains chapitre 10 et on va partir du verset 16. Donc Romains chapitre 10, verset 16. Je lis, « Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Voilà. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Voilà. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Vous vous rappelez dans Romains chapitre 10, justement l'apôtre Paul démontrait que ceux qui ont apporté la bonne nouvelle de paix au monde, c'est justement le peuple juif. Et c'était l'accomplissement des promesses de Dieu envers Israël, que Israël serait le professeur des nations. Et c'est ce qui s'est passé avec les disciples de Jésus. C'est eux qui ont enseigné les nations. Mais en Israël même, tous n'ont pas cru à la prédication de la bonne nouvelle. Et ça peut être bizarre. Comment la nation qui a reçu le Messie et que Dieu a utilisé pour enseigner les autres nations, comment cette nation elle-même n'a pas cru à la bonne nouvelle? Ce que dit l'apôtre Paul, et notamment au chapitre 11, c'est que c'est une démonstration de Dieu. Alors, ce n'est pas Dieu qui les empêche de croire, hein, on va voir ça. Mais c'est quelque chose que Dieu laisse pour montrer un point fondamental qui est que le salut, c'est-à-dire la réconciliation avec Dieu, elle n'est pas collective. Elle n'est pas nationale. Elle est individuelle. Si la réconciliation avec Dieu est un événement collectif, alors Israël aurait dû croire. Israël tout entier aurait dû se convertir au Messie en tant que nation, ce qui n'est pas arrivé. Ce qui s'est passé, c'est que des individus dans Israël ont cru en Jésus de Nazareth. Mais Israël en tant que nation, en tant que civilisation, n'a pas cru en Jésus de Nazareth. Et la démonstration continue dans le fait que aucune nation, en tant que culture, ethnie ou civilisation, n'a cru en Jésus de Nazareth. C'est toujours des individus. Et ça, c'est important parce que il s'est développé, notamment en Occident, à partir de l'Empire romain, il s'est développé la notion de nation chrétienne, qu'il faudrait plutôt appeler des nations de culture chrétienne. Pourquoi je mets cette inflexion? Parce que la notion de nation chrétienne veut dire, et c'est ce qui a été pratiqué, quand tu nais dans un collectif, une famille, un peuple, une ethnie, le simple fait d'appartenir à ce collectif t'amène au salut. Et c'est pas possible. Ça ne marche pas. Dans la nouvelle alliance, le salut, c'est toujours l'engagement d'un individu envers Dieu. Et c'est ce qui s'est passé pour Israël. C'est-à-dire, si ça arrive pour Israël, qui avait toutes les prophéties, toutes les promesses, chez qui le Messie est arrivé, à plus forte raison, les autres nations qui n'ont pas les prophéties et les promesses, et chez qui le Messie n'est pas arrivé, ça leur arrivera aussi. Il n'y a pas un collectif qui garantit le salut. Une famille, une ethnie, un peuple. Alors, bien sûr, dans l'histoire, ce qui s'est passé, quand le gouvernant, par exemple le roi, se convertissait, il était de coutume que tous les sujets du roi se convertissent avec lui. Et c'est comme ça qu'on a eu des nations chrétiennes. C'est ce qui s'est passé aussi pour l'Empire romain. Non, l'Empire romain, c'est particulier. C'est particulier. Mais on peut dire que le christianisme dans l'Empire romain avait progressé par l'évangélisation. Mais une fois que l'empereur Constantin s'est converti, alors là, l'accélération a été encore plus forte. Mais ça ne voulait pas dire que ceux qui devenaient chrétiens
le faisait par une adhésion à Jésus de Nazareth. Il le faisait parce que l'empereur s'est converti. Et ce phénomène, on a retrouvé dans l'histoire, et même au sein du christianisme, dans les guerres de religion. Quand des princes allemands devenaient protestants, tout leur territoire devenait protestant, point. Et quand un prince était catholique, tout son territoire était catholique. Voilà. Mais ça, c'est des phénomènes culturels. Ce n'est pas des phénomènes spirituels. Ça ne veut pas dire que quand tu nais dans une famille chrétienne, tu es chrétien. Ça n'existe pas. Tu deviens chrétien quand toi-même, tu adhères en reconnaissant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc, c'est fondamental cette notion, la démonstration par Israël même que le salut n'est pas collectif. Et que chaque individu doit se poser la question, suis-je réconcilié avec Dieu? Suis-je sauvé? Il n'y a aucune garantie collective, qu'elle soit parentale, qu'elle soit ethnique, qu'elle soit, que sais-je. Un autre collectif, c'est l'Église. Le fait d'appartenir à une Église ne dit rien du salut. Le fait de fréquenter telle ou telle Église, d'être adhérent à telle ou telle Église, d'être né dans telle ou telle Église, ne dit rien du salut, parce que l'Église ne te garantit pas le salut. C'est toujours la décision, le choix individuel qui va garantir le salut. Donc voilà. C'est vraiment cette notion qui est au cœur ici pour Israël. Mais vous voyez qu'on peut l'étendre à d'autres choses. Parce que si le fait d'être israélien donnait de facto le salut, il suffisait de se marier avec un Israélien ou une Israélite, soit pour être sauvé, soit pour que les enfants soient sauvés. C'est absurde, ça. On sent bien que c'est l'être humain, du coup, qui est au centre du salut. C'est l'être humain qui provoque lui-même son salut. Il n'y a plus de grâce de Dieu. Est-ce que ça va pour cette notion? Voilà. Donc, point fondamental, le salut est individuel. Mais alors, est-ce que ça veut dire que la notion de collectif n'a plus d'importance? On va voir que bien sûr que non. Et que si le salut est individuel, la relation avec Dieu se vit collectivement. C'est pour ça que les deux commandements du Christ, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, c'est ton salut, c'est la réconciliation avec Dieu, et tu aimeras ton prochain, c'est ce qu'on peut appeler toute la démarche de sanctification. Parce qu'une fois que je suis converti, si je suis seul avec Dieu, en tête à tête avec Dieu, mais en réalité, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Bon, je peux avoir de temps en temps des pensées, des choses un peu compliquées. Bon, je gère ça avec Dieu, ça va. Le problème, le gros des problèmes vient souvent de ma relation avec les autres. C'est là qu'il y a l'enjeu. Quand vous prenez les 10 commandements, il y a 4 commandements qui sont sur la relation avec Dieu. Il y a le commandement « Honore ton père et ta mère » qui est à la fois sur la relation avec Dieu et à la fois sur la relation avec le prochain. Et puis on a les 4 autres qui sont sur la relation avec le prochain. Voilà. Donc, mon salut, le fait d'être réconcilié avec Dieu, le fait d'être sauvé, c'est individuel. Mais une fois que je suis sauvé, une fois que je suis réconcilié avec Dieu, je suis appelé à vivre dans un collectif qu'on va appeler l'Église, qui est l'ensemble de ceux qui sont sauvés. Et ce qui est intéressant avec l'Église, normalement, c'est que c'est un collectif très particulier, puisqu'il ne correspond à aucune ethnie, aucune famille, aucun groupe social. Normalement. C'est-à-dire que normalement dans l'Église, on a des gens de toute origine, on a des gens de tout groupe social, on a des gens de toute famille. Alors bien sûr, dans l'histoire, l'être humain étant l'être humain, il a voulu recréer des églises familiales, ethniques, avec une sociologie très particulière. Mais ça, ce sont des aberrations
Ce n'est pas l'Église du Christ. Dans l'Église du Christ, la notion de famille, d'ethnie, de classe sociale, elle disparaît. Parce que se crée une nouvelle identité en Christ qui est enfant de Dieu. Et ce qui fait que ce collectif qui est l'Église, il est unique au monde. Enfin, il était unique parce qu'avec avec l'islam, c'est créé, l'islam qui a repris cette notion-là, avec la Oumma, c'est créé aussi un collectif multiethnique, multiclasse sociale aussi. Mais l'Église ayant l'antériorité, la notion d'Église, elle est extraordinaire en ce qu'elle est unique, c'est-à-dire des individus qui forment un collectif qui n'est basé sur aucun élément humain, normalement. Normalement, il n'y a pas d'église de riches ou des églises de pauvres. Normalement, il n'y a pas d'église de Camerounais ou de Français ou de Belges. Normalement, il n'y a pas d'église qui appartient à telle famille ou à telle famille. Normalement. Mais je sais bien que, bon, l'être humain étant l'être humain, on a un peu gâché ça. Voilà. Donc, le collectif, vous voyez, le collectif que Dieu propose, il dépasse toutes ces catégories-là. Mais ça reste un collectif quand même, c'est-à-dire, je ne suis pas chrétien dans mon tête-à-tête avec Dieu. Dans mon tête-à-tête avec Dieu, je suis sauvé. Mais je suis chrétien dans ma relation avec ceux qui sont sauvés, les autres qui sont sauvés. Mon identité chrétienne, elle est fondée sur ma relation avec les autres. Et bien sûr, ma relation avec Dieu. Hein, voilà. Il faut les deux. Alors, pourquoi je dis tout ça? Parce que c'était justement tout l'enjeu d'Israël. Ce que l'apôtre Paul écrit ici, c'est que son ministère auprès des non-juifs a énormément de succès. Le Seigneur bénit son ministère, ce qui fait qu'il y a de plus en plus de gens qui ne sont pas juifs, qui se convertissent et qui intègrent l'Église. Et ce qui fait que l'Église du Christ, qui au départ est une église ethnique, puisque constituée essentiellement que de juifs, devient de plus en plus une église multiethnique. Et il ne faut pas croire que cela s'est fait sans problème, tout ça. Hein. Justement, le fait qu'il n'y ait pas d'éléments humains pour catégoriser, ça crée des problèmes si on ne se laisse pas conduire par l'Esprit Saint. Le fait que je suis riche et je dois considérer celui qui est assis à côté de moi qui est un pauvre comme mon frère ou comme ma sœur, et que s'il a un ministère, je dois me soumettre à son ministère, ça pose quand même des questions. Surtout dans l'Empire romain où il y avait l'esclavage, mon frère en Christ peut être mon esclave. Et l'épître à Tite, hein, je crois, c'est à ce propos. Hein. Oui, c'est à Tite. C'est à propos d'un chrétien qui était esclave, et son maître était chrétien, lui aussi. Et donc, il s'est dit, on est tous les deux chrétiens, on est frères, donc je n'ai plus à lui obéir. Il s'est enfui, et puis donc l'apôtre Paul écrit à son maître pour qu'il puisse revenir, parce que dans l'Empire romain, un esclave qui fuit, c'est un crime grave. Voilà, donc l'apôtre Paul intercède pour lui, voilà. En rappelant quand même les fondamentaux aussi, de disant, ok, d'un point de vue juridique romain, tu es le maître, il est l'esclave. Mais d'un point de vue du royaume de Dieu, vous êtes tous les deux frères. Donc, on respecte la loi romaine, parce que le but des chrétiens n'était pas de changer la société romaine de manière révolutionnaire. On respecte la loi romaine, mais dans les rapports, on met en avant cette identité de frère en Christ. Bon, bref. Donc c'est pour vous montrer que ce n'était pas quelque chose qui allait de soi. Il y a eu des frictions. Et donc, l'apôtre Paul écrit ici pour montrer que Israël en tant que nation n'a aucune... comment on va dire ça? Alors, elle est prioritaire puisqu'elle a été première à recevoir l'évangile. Mais elle n'a pas de préférence par rapport aux autres nations, du point de vue de Dieu. Et ça pouvait choquer les premiers chrétiens qui étaient israélites, qui étaient juifs. Ah oui, merci François, c'est l'épître à Philémon. Oui, merci, c'était pas l'épître à Tite.
l'épître à Philémon. Merci. Oui. Comment regarder les églises qui ont, par exemple, comme des Camerounais, comme des Haïtiens, ou alors c'est des, moi j'appelle ça des succursales, parce qu'ils se passent du père pasteur au fils qui devient pasteur à la retraite du père, et ainsi de suite. Je répète, oui, je répète la question pour l'instant. Comment considérer les églises qui sont ethniques en fait, c'est-à-dire qui sont liées à une nationalité, comme les Malgaches, voilà. Et puis ceux qui sont des succursales, qui ont le père est pasteur et qui passent la succession à son gendre ou son fils. Et les églises, voilà, où le ministère se transmet de père en fils ou de père en gendre, comme une entreprise. De beau-père en gendre comme une entreprise. Alors, comment les considérer? Bon, je ne vais pas porter de jugement sur des situations que je ne connais pas. Je dirais que, commençons par les églises ethniques, d'un point de vue des Écritures, une église ethnique n'a pas de sens. De nature même, l'église de Christ ne peut pas être ethnique, justement. Après, maintenant, le phénomène de l'église ethnique, on va dire là où il peut avoir du sens. Et imaginez que je vais en Chine et le dimanche j'ai envie d'aller au culte. On me dit, tu as le choix entre une église chinoise où on fait le culte en chinois et une église française où on fait le culte en français. Naturellement, je vais aller dans l'église où on fait le culte en français. C'est beaucoup plus simple pour moi. Voilà. Donc là, ça a du sens. C'est-à-dire quand c'est lié à la langue, au langage, à des affinités culturelles, je peux comprendre. Le problème, c'est que quand ce n'est pas juste une situation de dépannage, que ça devient une situation qui s'installe, pour moi, on dénature ce qu'est l'Église du Christ. Alors, je sais que ce n'est pas très populaire et que les gens aiment bien se regrouper selon la nationalité parce qu'ils parlent la même langue, ils ont les mêmes chants, ils ont des souvenirs du pays, ils font des repas avec la nourriture du pays. Je peux comprendre. Je dirais juste que si les premiers chrétiens avaient fait ça, on ne serait pas là. Donc, ça me paraît quand même un modèle compliqué. Ça existe. Et je dirais que je suis contre intellectuellement. Même si je peux comprendre le phénomène humain qui se met en place, je ne crois pas que c'est ça je crois pas que ce soit ça la réalité de l'Église. Je vais distinguer le fait que si on est au Cameroun et qu'il y a une église et qu'il n'y a que des Camerounais, c'est normal. Oui. Voilà. Si on est dans un pays, voilà, c'est normal. Le problème, c'est que dans des sociétés multiculturelles comme la société française, maintenant, comment on fait? Est-ce qu'on va faire une église des Français qui sont nés en France, ou mettons les pieds dans le plat? Est-ce qu'on va faire une église de blancs, européens, une église d'Africains mais qui vivent en Europe depuis longtemps, qui sont nés en Europe, ou une église d'Africains mais qui viennent d'arriver? Parce que si on commence à catégoriser, on peut y aller, hein, on peut vraiment y aller. Une fois que j'ai dit ça, je ne dis pas que c'est simple à régler, je ne dis pas qu'il suffit de mettre tout le monde dans la même salle et que tout va se passer bien. Mais je dis que ça vaut le coup de relever le défi. Parce qu'il me semble qu'on va beaucoup plus voir la gloire de Dieu si on accepte justement cette réalité de l'Église qui dépasse les ethnies, les cultures, les classes sociales, que si on choisit la situation confortable qui est de se réunir avec ceux qui nous ressemblent. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus confortable, ça crée a priori, mais bon là aussi, moins de problèmes, mais je pense qu'on loupe quelque chose. On loupe vraiment quelque chose. Voilà. Je pense qu'il faut accepter le défi de se confronter à nos différences. Et c'est un vrai défi parce que ça peut amener des problèmes, ça peut amener des incompréhensions, ça peut m'amener des désaccords. Mais je pense que c'est justement dans cette démarche-là, si c'est géré dans l'amour, dans la prière, dans la fraternité, on peut vraiment voir la gloire de Dieu se manifester avec puissance. Voilà. Maintenant, les églises qui se transmettent de père en fils, bah, écoute, si ça fait avec discernement de l'esprit, il n'y a rien à dire.
Mais si effectivement c'est fait comme une entreprise qui se transmet, ben oui, là c'est problématique aussi. C'est-à-dire que je vois une vidéo, je ris mais c'est réel, d'un pasteur qui transmettait son église à son fils, et celui qui postait ces vidéos justement disait mais son fils est-il le seul capable de prendre la relève? Et apparemment non, il y avait d'autres qui étaient capables de prendre la relève, mais c'était une affaire familiale, donc ça se transmettait de père en fils. C'est vraiment problématique. C'est vraiment problématique. Le ministère ne se transmet pas au sein d'une famille de père en fils. Il peut arriver que le fils d'un pasteur soit aussi appelé au ministère pastoral, et voilà, ça peut arriver. Mais dans certaines situations, on se rend bien compte que c'est une affaire familiale, voilà, qui tourne en famille. En tout cas, voilà, cette notion d'église en tant que collectif qui dépasse les ethnies, les classes sociales, les nationalités, les couleurs de peau, les cultures, elle est fondamentale. C'est vraiment la réalité de l'église du Christ. Dans le livre de l'Apocalypse, chaque fois qu'on décrit le peuple de Dieu, qui est réuni devant le trône de Dieu, on dit des gens de toute langue, de toute nation et de tout peuple. Et à chaque fois, le livre de l'Apocalypse insiste sur cette diversité-là, pour vraiment montrer que le salut de Dieu a touché toutes les nations, parce que c'est ça le but. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Alors, on va reprendre donc Romains chapitre 11, on a vu la notion de reste. On va relire le verset 8 à 10, parce que c'est assez fort là. Dans Romains chapitre 11, verset 8. Donc, c'est toujours à propos d'Israël. Hein. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. C'est étrange parce qu'on pourrait croire que c'est Dieu qui ne veut pas qu'Israël reconnaisse en Jésus le Messie. Parce qu'on dit qu'il leur a donné des yeux pour ne pas voir, etc. etc. Alors, on le retrouve déjà dans les évangiles, hein, quand on dit que Jésus donne un enseignement en parabole pour qu'ils entendent, ils ne comprennent pas, et qu'ils regardent et qu'ils ne voient pas. On a envie de dire, mais c'est comme si le Seigneur ne veut pas qu'ils se convertissent. Et d'ailleurs, il le dit, de peur qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Alors, il faut toujours comprendre que ces paroles sont un jugement de Dieu face à l'incrédulité. Si on reprend l'exemple de Jésus, c'est notamment dans Matthieu 13, quand il a tout cet enseignement en parabole avec la parabole du semeur, ça se passe à Capharnaüm. Or, Capharnaüm, c'était en fait le quartier général de Jésus. C'est un lieu où il revenait régulièrement. Ce qui veut dire que les habitants de ce lieu-là, ils avaient déjà entendu les enseignements de Jésus. Ils avaient déjà vu des miracles. Ils avaient déjà eu l'occasion de discuter avec Jésus. Donc le fait qu'ils, malgré tout ce temps qui leur a été donné et tout ce dont ils ont été témoins, ils refusent d'en tirer les conséquences, eh bien, le jugement de Dieu tombe. À partir de maintenant, le Seigneur ne leur donnera des enseignements qu'en parabole. Et la particularité de la parabole, c'est qu'il faut avoir la clé de lecture pour comprendre ce qu'elle signifie. Puisque la parabole, c'est une histoire où chaque élément symbolise quelque chose. Il faut avoir la clé de compréhension. Alors pourquoi le Seigneur fait ça? C'est pour que les personnes c'est pour trier entre ceux qui ont vraiment soif de Dieu et qui iront interroger Jésus en lui disant « Que signifie ta parabole ?» et ceux qui ne sont là que par distraction, juste pour écouter, comme ça, et eux, tant pis, ils ne comprendront pas. Donc, quand le Seigneur Jésus, notamment dans Matthieu 13, enseigne en parabole, c'est pour pousser ceux qui ont vraiment soif à s'interroger, à l'interroger, à chercher la compréhension, et pour éviter que les réalités du royaume soient comme des perles données à des cochons. L'idée, c'est de donner quelque chose de précieux à quelqu'un qui n'a pas les capacités ou qui ne saura pas l'apprécier. Voilà. Donc, c'est ce dont parle ici l'apôtre Paul, c'est-à-dire Dieu ferme les yeux d'Israël
non pas pour l'empêcher de reconnaître en Jésus de Nazareth le Messie, mais parce qu'Israël, malgré le ministère puissant de Jésus, ne l'a pas reconnu comme étant le Messie. Quand je parle d'Israël, je parle en tant que collectif, je ne parle pas d'individu. On a bien vu que le salut est individuel. Donc, en Israël, il y a des individus qui sont sauvés. Mais Israël, en tant que nation, a été aveuglée parce que malgré tout ce que Dieu a fait en son sein, elle n'a pas reconnu en Jésus de Nazareth le Messie qui est annoncé par les prophètes. Donc, l'aveuglement qui vient de la part de Dieu, c'est un jugement face à l'incrédulité de la nation. Ça ne veut pas dire que Dieu veut les empêcher de croire. Et cet aveuglement, il dure jusqu'à aujourd'hui. Déjà, l'apôtre Paul disait que en son temps, cet aveuglement était encore présent et il dure toujours aujourd'hui. Mais aujourd'hui, par exemple, vous avez bien des juifs en tant qu'individus qui se convertissent. Hein, j'ai donné un exemple tout à l'heure. Mais Israël, en tant que nation, en tant que civilisation, en tant que culture, est toujours aveuglée. Elle est empêchée de reconnaître en Jésus de Nazareth le Messie. Alors, on sait à quel moment cet aveuglement va prendre fin. J'en avais parlé dimanche dernier, ça sera avec l'avènement de l'Antichrist. C'est l'Antichrist qui va, d'une certaine manière, pousser Israël en tant que nation dans ses retranchements et va les obliger à faire un choix. Et c'est en ça que, on le verra dans les dimanches suivants au culte, c'est en ça que l'Antichrist est quand même une manifestation de la grâce de Dieu, parce que l'Antichrist, dans sa radicalité, ce qui sera radical, il va obliger Israël à se tourner vers Jésus. Alors, c'est dans Apocalypse chapitre 7. Dans Apocalypse chapitre 7, voici ce qui est écrit. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Et ensuite, toutes les tribus. Alors, ce qui est intéressant, de la tribu de Juda, 12 000, de la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, d'Asser, de Nephtali, de Manassé, de Siméon, de Lévi, d'Issachar, Zabulon, de Joseph, de Benjamin. Alors, il y a 2 tribus qui ne sont pas citées, la tribu de Dan et la tribu de... Alors, on a Manassé et Éphraïm. Donc, la tribu de Dan et la tribu d'Éphraïm ne sont pas citées. Bon, c'est un temps à en tirer des conclusions, mais ce n'est pas notre propos. Ce dont parle ici Apocalypse 7, c'est le moment où ces 144 000, vous avez bien vu, c'est un multiple de 12, c'est le moment où Israël va, alors pas d'abord tout Israël, en tout cas Dieu va susciter ces fameux 144 000 qui seront des prédicateurs, qui vont évangéliser la terre pendant le règne de l'Antichrist, et qui vont non seulement amener Israël à reconnaître Jésus comme étant le Messie, mais qui vont sauver aussi des gens d'autres nations. Et d'une certaine manière, la boucle est bouclée, parce que l'Église a commencé par des Juifs qui annoncent aux nations le salut en Jésus-Christ, et à la fin des temps, qu'est-ce qui se passe? On aura aussi des Juifs qui annoncent aux nations le salut en Jésus-Christ. Voilà. Donc, à ce moment-là, Israël en tant que nation va être d'une certaine manière guéri. Son aveuglement va prendre fin. Mais ce n'est qu'à la fin des temps. Alors, on va continuer. Romains chapitre 11, verset 11. Je dis donc,
Est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Ils, c'est Israël. Hein. Est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Ça, c'est Apocalypse 7, quand ils se convertiront. Je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Je vais continuer parce que l'image qu'il va donner, elle est très importante. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté, c'est-à-dire raccroché à leur place, et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Donc, hanté, je redis, c'est greffé. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et greffé, contrairement à ta nature, sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature, sur leur propre olivier. Alors, c'était un peu long, mais c'était nécessaire de lire tout ce développement, parce que l'apôtre Paul, ici, il explique quelque chose d'essentiel. Israël, en tant que nation, a, d'une certaine manière, chuté pour que le salut soit accessible au reste des nations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la pensée d'Israël de l'époque de l'apôtre Paul et malheureusement encore chez certains aujourd'hui, Israël est le peuple élu de Dieu, ce qui veut dire que Israël par nature est supérieur aux autres peuples. Il y a une forme de... oui, on peut vraiment appeler ça une forme de racisme au sens premier du terme, c'est-à-dire il y a une humanité qui est supérieure à une autre humanité. On en voit des traces dans les évangiles. Hein. Le simple fait que l'apôtre Pierre aille chez Corneille, qui est un officier romain, ça crée un scandale parce qu'un juif n'entre pas chez un païen. Pourquoi? Parce que s'il entre chez un païen, il devient impur. C'est aussi l'histoire du bon samaritain. L'homme blessé sur la route. Pourquoi le prêtre passe devant lui et ne l'aide pas? Parce que nous sommes sur le chemin de Samarie. Il est peut-être un samaritain, le toucher, c'est devenir impur. Il y a, si on prend la relation avec Dieu d'un point de vue ethnique, ça amène à du racisme. C'est-à-dire, il y a une race supérieure qui est Israël, et il y a des races inférieures qui sont les autres nations. Et Jésus notamment a combattu cette vision. Alors, elle n'était pas majoritaire parce qu'il y a une partie d'Israël qui considérait qu'ils étaient un peuple comme les autres. La difficulté vient de ce fait. Quand la nation d'Israël est créée, Dieu lui dit bien qu'il n'est pas un peuple comme les autres.
Et justement, toutes ces lois, tous ces rituels sont là pour le différencier des autres peuples. Et on voit dans l'Ancien Testament, chaque fois qu'Israël a voulu imiter les autres peuples, les prophètes ont été envoyés par Dieu pour dire, cessez d'imiter les autres peuples et assumez votre spécificité. Il a fallu des siècles et des siècles, mais la leçon a été comprise. Sauf qu'on est allé dans l'autre excès, c'est-à-dire, dans un premier temps, Israël veut ressembler aux autres nations, ça c'est dans l'Ancien Testament. Et au temps de Jésus, on allait à l'autre extrême. Israël veut se différencier des autres nations et se pense supérieur aux autres nations, par nature. Et ce qui est étrange, c'est que cette pensée d'une supériorité d'Israël, elle intervient au moment où ils sont asservis aux Romains, où ils sont vraiment dans une situation où tout leur démontre qu'ils ne sont pas supérieurs aux autres, puisque les Romains les dominent complètement. Mais c'est à ce moment-là que peut-être en réaction à cela, cette pensée d'une supériorité ethnique chez les Juifs, elle commence à prendre corps. Et je disais malheureusement parce que aujourd'hui, elle est chez certaines personnes, chez certains rabbins, notamment le groupe qui entoure Netanyahou. C'est pas pour rien qu'ils ont une certaine manière de traiter d'autres peuples. Il y a vraiment cette idée d'une supériorité raciale propre à Israël. Mais on l'avait vu la dernière fois, quand Dieu choisit Israël, ce n'est pas parce que c'est un peuple supérieur aux autres peuples, c'est parce que c'est un peuple représentatif des autres peuples. C'est-à-dire que Israël est un échantillon de toute l'humanité. Donc, il n'y a pas une supériorité, il y a une représentativité, justement. Parce que si Dieu arrive à dialoguer avec Israël, ça veut dire que Dieu peut dialoguer avec toute l'humanité. Et ils sont un peuple élu de Dieu pour être le représentant des autres nations. Or, si un représentant doit ressembler à ce qu'il représente, sinon ce n'est pas un bon représentant. Et c'est toute cette notion que, notamment, le Christ et ses disciples, on voit que les disciples de Jésus, il leur a un peu fallu du temps, c'est tout ça qu'ils vont comprendre. Et heureusement qu'eux, ils vont assumer cette notion de représentation. Ils vont aussi assumer le moment où Dieu ouvre la relation à toutes les autres nations, ce qui a toujours été le plan de Dieu. C'est-à-dire que Israël est la matrice dans laquelle Dieu développe le salut pour l'offrir aux autres nations. Le but du plan de Dieu, c'est que le salut soit accessible à toutes les nations. Le but du plan de Dieu, ce n'est pas qu'Israël soit privilégié, mais c'est que les nations soient sauvées. Et Israël est l'outil de Dieu pour apporter le salut aux nations. Ce qui veut dire que la finalité, ce sont les nations, ce n'est pas Israël. Donc, c'est très fondamental parce que quand l'apôtre Paul dit qu'il se glorifie de son ministère auprès des païens, c'est à cause de ça. Parce qu'en apportant l'évangile aux païens, il accomplit le plan de Dieu, le plan éternel de Dieu, qui était de se réconcilier avec l'ensemble de l'humanité et non pas être dans une relation privilégiée avec un peuple en particulier. Mais justement, une partie d'Israël est dans cette optique que le Dieu qui a créé les cieux et la terre n'a de relation qu'avec eux. Et c'est de là que vient le rejet, justement, d'Israël en tant que nation, dans le refus que cette relation privilégiée qu'ils ont avec le Dieu créateur du ciel et de la terre est ouverte à toutes les autres nations. D'une certaine manière, Israël perd son privilège, sa particularité, en s'ouvrant aux autres. Ça, c'est très dur, hein. Pour bien comprendre, c'est que je ne sais pas si une autre nation à leur place aurait mieux réagi. On en avait parlé la dernière fois avec la notion de la circoncision. Quand les apôtres décident que la circoncision n'est pas un rituel qui peut sauver, donc il n'est pas obligatoire dans l'Église, ils font quelque chose d'extraordinaire.
c'est qu'un élément fondamental de leur identité nationale, ethnique, culturelle, ils acceptent de ne pas l'imposer aux autres. Et ils acceptent que, en tant que culture, en tant qu'identité culturelle, ça puisse disparaître. Ça ne veut pas dire qu'eux-mêmes, ils refusent de le pratiquer. On voit l'apôtre Paul, notamment Timothée, qui se fait circoncis. Mais ce n'est plus une obligation. Et ce mouvement-là des premiers chrétiens qui étaient des juifs, c'est un mouvement extraordinaire, à la fois plein d'amour et d'humilité pour les autres nations. Et en fait, c'est ça que Dieu attend d'Israël en tant que nation. Mais seuls les disciples de Jésus ont pu faire ce pas d'ouverture. Donc, que dit l'apôtre Paul? Il prend cette image de l'olivier de Dieu. Ça représente Israël en tant que collectif. Israël, en tant que collectif, appartient à Dieu. Il n'appartient pas aux Israélites. C'est bizarre à dire comme ça, hein. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, où Dieu dit, c'est moi qui ai créé ce peuple. Ce peuple m'appartient. Donc, puisqu'Israël appartient à Dieu, c'est Dieu qui décide qui entre dans Israël ou qui sort d'Israël. C'est-à-dire que le fait d'être juif ne garantit pas d'être en Israël, en tant que peuple de Dieu. Le fait d'être né juif, donc d'être né israélite, ne garantit pas le fait d'être dans le peuple de Dieu. L'apôtre Paul a fait une démonstration de ça en reprenant les patriarches. Ismaël, fils d'Abraham, il n'est pas dans le peuple de Dieu. Ésaü, fils d'Isaac, il n'est pas dans le peuple de Dieu. Etc. Et même parmi les enfants de Jacob, on voit que certains ont été fidèles à Dieu et d'autres ont été rejetés par Dieu. Le premier roi d'Israël, Saül, il est juif, il est hébreu, descendant de la tribu de Benjamin, tout ce qu'on veut. Il n'est pas dans le peuple de Dieu. David, la grand-mère de David ou la grand-mère de David, c'est une païenne, c'est Rahab, la prostituée. Parmi ses ancêtres, il y a Rahab, qui est une cananéenne. Il y a Ruth, qui était une... j'oublie le nom de son ennemi, mais qui était une étrangère. Mais il est considéré comme membre du peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne regarde pas le pédigree de l'ADN génétique, il regarde la fidélité à sa volonté. Donc, ce que dit ici l'apôtre Paul, c'est que cet olivier cultivé par Dieu, qui est Israël en tant que peuple de Dieu, c'est Dieu qui décide qui y entre et qui y sort. Et qu'en fait, personne n'a un droit préétabli à y être. Donc, les membres du peuple juif qui ont rejeté Jésus comme étant le Messie, ils ne sont pas dans le peuple de Dieu. Et les païens qui ont reconnu Jésus comme étant le Messie, ils entrent dans le peuple de Dieu. C'est l'image de la branche qui est greffée sur l'olivier. Dans le païen qui est l'olivier sauvage, c'est-à-dire qui est en dehors de la propriété de Dieu, en reconnaissant Jésus comme étant le Messie, Jésus comme Seigneur, Sauveur et Seigneur, il est greffé dans le peuple de Dieu. Voilà, tout simplement cette image. Mais elle est très forte, cette image. Elle est aussi très polémique parce que il n'y a aucun droit naturel à être dans le peuple de Dieu. Le fait que je suis né de parents chrétiens ne me donne pas un droit quelconque à être dans le peuple de Dieu. Et ce qu'il dit notamment aux païens, c'est que vous avez été greffés parce que vous avez eu la foi en Jésus-Christ. Mais si vous n'avez plus la foi en Jésus-Christ, vous sortez, vous êtes élagués de cet olivier qui appartient au Seigneur. On est greffé par la foi, on y demeure par la foi. Il n'y a aucun droit naturel, aucun droit collectif, aucun droit ethnique, aucun droit social à être dans le peuple de Dieu. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Le fait que je sois blanc, noir, pauvre, riche, camerounais, français, tout ce qu'on veut, ça ne dit rien de mon appartenance au peuple de Dieu. La seule chose qui peut me faire entrer dans le peuple de Dieu, c'est
ma foi en Jésus comme étant Sauveur et Seigneur. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? Ou des réactions C'est bon? Alors, on va terminer avec cette image de l'olivier. Donc, ce que dit l'apôtre Paul au verset 22. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. On va juste s'arrêter sur ce qu'il écrit là parce que c'est assez extraordinaire. Bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Il y a d'autres traductions. Qu'est-ce que c'est écrit? Est-ce que tu peux relire le verset 22? 22. Oui. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté. Oui, c'est un peu la même chose. Autrement, tu seras aussi retranché. Ce que je trouve intéressant, c'est bonté de Dieu envers toi si tu demeures dans la bonté. On va un peu s'arrêter là parce que c'est une formulation étrange. Parce que... Pardon? La bonté, c'est la bénédiction de Dieu, la bienveillance de Dieu envers toi. Il aurait dû écrire bonté de Dieu envers toi si tu obéis, si tu fais les commandements. Voilà, on peut comprendre que Dieu est bon envers toi si tu accomplis les choses. Mais il écrit bonté de Dieu envers toi si tu demeures dans cette bonté. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. Parce que ça veut dire que ce n'est pas Dieu, en fait. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Ce n'est pas Dieu qui nous rejette. Mais Dieu prend acte du fait qu'on l'ait rejeté. Dieu est bon, mais c'est nous qui sortons de sa bonté. Je m'explique. Dieu, de par sa nature, de par qui il est, il y a des choses qu'il ne fera jamais. Parce que s'il les fait, il cesse d'être qui il est. Et comme il est la vérité, c'est-à-dire il ne peut pas mentir, il ne peut pas faire semblant, c'est contre sa nature. Donc il y a des choses qu'il ne fera jamais. En réalité, ces choses qu'il ne fera jamais, il nous les a dit. Et on peut les résumer dans ce qu'on appelle les 10 commandements. C'est-à-dire que il y a des situations où Dieu ne sera jamais avec nous, dans le sens où il nous approuve. On a son approbation. Si je mens, Dieu n'approuvera jamais mon mensonge. Si je suis meurtrier, Dieu n'approuvera pas mon meurtre. Si je suis dans la convoitise de ce qui appartient à mon prochain, Dieu ne me soutiendra pas dans cette convoitise, etc., etc. De par sa nature, il y a des périmètres où il n'y est pas. Et il nous l'a dit, si tu vas là, j'y serai pas. Alors, c'est pas éternel, c'est-à-dire, si je reviens, il est avec moi. Si je mens et que je me repens de mon mensonge, et donc je reviens vers lui, il me pardonne. Voilà. Mais je ne peux pas dire que je demeure dans le mensonge et que Dieu est avec moi. Ça ne marche pas. Ce qui veut dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dans notre vie humaine, il nous arrive de sortir du périmètre de Dieu. Alors c'est bizarre cette image parce que on dit Dieu, il est partout, il est tout puissant, il remplit tout, mais si je passe de la vérité dans le mensonge, je suis sorti du périmètre de Dieu. Si je passe de l'assurance vers l'hypocrisie, je sors de son périmètre, etc. Si je passe de l'amour à la haine, je sors du périmètre de Dieu. Ce qui veut dire qu'en fait, une fois que je suis sorti du périmètre de Dieu, j'ai le choix. Soit de revenir là où est Dieu, et c'est ça qu'on appelle la repentance, faire demi-tour, rebrousser chemin, soit de rester où je suis, mais Dieu n'y est pas, et du coup, il y a plein de conséquences, mais une des conséquences les plus rapides, c'est que si Dieu n'y est pas, l'ennemi y est. Et là, il ne me loupe pas. Mais après, il y a d'autres conséquences aussi. Alors, pourquoi je dis tout ça? Parce que quand l'apôtre Paul dit si tu demeures dans la bonté de Dieu, il montre bien que ça dépend de nous.
Parce que Dieu, lui, ne va pas bouger. Quand je suis réconcilié avec Dieu, Dieu est vraiment réconcilié avec moi. Il ne va pas mettre fin à cette réconciliation. Il ne va pas dire, bon, je t'ai réconcilié avec toi, mais au bout d'un certain temps, j'en ai marre. Ça va dépendre de moi de rester dans les éléments de cette réconciliation. Mais je peux sortir des éléments de cette réconciliation. Et c'est pas que Dieu ne m'aime plus ou que Dieu n'est plus bon envers moi. C'est juste moi qui suis sorti du périmètre où se manifeste sa bonté. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire à la fois que je peux toujours revenir, c'est-à-dire qu'il y a toujours la possibilité de revenir vers Dieu, mais ça veut dire aussi que, fondamentalement, ce n'est pas Dieu qui me rejette. Et que Dieu ne me rejettera jamais. Et ça, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que les gens peuvent se poser la question, si Dieu a retranché Israël de son peuple, Israël en tant que nation, de son peuple, pour y greffer d'autres, qu'est-ce qui me garantit, moi, qu'il ne me retranchera pas demain s'il est de mauvaise humeur? Ce qui me garantit, c'est que Dieu ne rejette personne. Et donc, ça, on comprend mieux ce qui s'est passé avec Israël. C'est pas Dieu qui a rejeté Israël en tant que nation, mais c'est Israël en tant que nation qui a rejeté Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a de l'espoir, et c'est ce que dit l'apôtre Paul au verset 23. Eux-mêmes, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Pourquoi Dieu peut les greffer de nouveau? Parce qu'en réalité, c'est pas tant Dieu qui a rejeté la nation d'Israël, mais c'est la nation d'Israël qui l'a rejeté. Si bien que si la nation d'Israël revient vers Dieu, je parle bien de la nation, pas des individus, mais bien sûr que Dieu va les accueillir. Puisque fondamentalement, il n'a aucun souci avec Israël en tant que nation. Alors, c'est Rachel qui écrit, la version du semeur, aussi longtemps que tu t'attaches à cette bonté. Oui, c'est la même image, hein, c'est vraiment cette idée que la bonté de Dieu n'est pas un truc qui vient et qui va. La Bible dit, Dieu ne change pas. Voilà. Et lui ne change pas. En réalité, c'est nous qui changeons beaucoup. Donc, s'attacher à la bonté de Dieu, c'est demeurer dans les termes de la réconciliation avec Dieu, qui est Jésus comme sauveur, mais aussi Jésus comme Seigneur. C'est les termes de la réconciliation. Tant que je suis dans ces termes-là, je n'ai aucune crainte que Dieu me rejette. Ça n'arrivera pas. Voilà. Mais si je sors de ces termes-là, ce n'est pas Dieu qui m'a rejeté, c'est juste moi qui me suis retiré de ce périmètre de réconciliation. Et je l'avais dit dans la prédication sur la fin des temps, qu'est-ce qui se passe à la fin des temps? C'est juste Dieu qui acte qui est avec lui et qui s'est éloigné de lui. Et la Bible nous met en garde sur ce moment-là où Dieu va prendre acte. Parce que quand il va prendre acte, chacun sera d'une certaine manière figé là où il est. Celui qui est proche de Dieu, il est proche de Dieu pour l'éternité. Et celui qui est éloigné de Dieu, il est éloigné de Dieu pour l'éternité. Et c'est sur ça qu'on nous met en garde. Sur le fait qu'il ne faut pas trop jouer à faire des allers-retours. À un moment, on ne sait pas à quel moment la situation va s'arrêter et Dieu va prendre acte. Donc si tu es proche de Dieu, accroche-toi à lui, ne lâche pas, n'abandonne pas, persévère. Et je le redis, accrocher à Dieu, ça veut dire quoi? Par exemple, si je reprends mon exemple, je dis un mensonge, comment je reste près de Dieu? Mais en me repentant de mon mensonge, en ne persistant pas dans mon mensonge. Voilà. Et si c'est un mensonge difficile de m'en sortir, en lui demandant son aide pour sortir de mon mensonge. En tout cas, en gardant la relation avec Dieu pour lutter contre le péché qui est dans ma vie. Et c'est ça, rester proche de Dieu. Mais si je dis, oh oui, mais ça c'est rien, c'est un petit truc, le Seigneur, il en a vu d'autres, de toute façon les autres s'y mentent, moi mon mensonge il est moins grave que celui de tel, qui lui il a un plus gros mensonge. Ok, mais petit à petit tu t'éloignes. Tu t'éloignes. Alors Dieu ne reste pas inactif quand il voit qu'on s'éloigne, il nous interpelle, il se débrouille pour nous montrer que notre situation s'aggrave. Là aussi, je vous rassure,
Quand on s'éloigne, il fait en sorte de nous montrer que la situation est grave. Il lutte aussi pour nous ramener. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques par rapport à ça? Je sais que c'était peut-être des trucs qu'on n'entend pas tout le temps. Mais voilà. Ça va? Alors, il est quelle heure? 21h11. On va continuer donc la lecture. Romains chapitre 11, le verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même, ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Alors, un autre développement qui est assez surprenant. Dieu qui enferme dans la désobéissance. Bon, maintenant, vous savez qu'il y a un petit truc là, un petit truc à regarder. Qu'est-ce qu'il veut dire? On va essayer de bien structurer ça. Alors, premier point au verset 28. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Donc, ce que l'apôtre Paul écrit, c'est que ce qui a fait que une bonne partie d'Israël a rejeté Jésus comme étant le Messie, c'est qu'il y a beaucoup de païens qui ont cru en Jésus. Et en fait, il y a eu un choc là, avec cet élément-là. C'est-à-dire que pour beaucoup de membres d'Israël, Dieu ne pouvait pas accueillir des païens. C'était pas possible. Donc, ce Jésus ne pouvait être un faux prophète, puisque des païens, des foules entières de païens croient en lui, se tournent vers lui. C'est bizarre. Mais pas tant que ça, puisque dans les prophéties, justement, on dit que les nations espéreront dans le Messie. Et c'est pour ça qu'ils sont condamnables. C'est-à-dire que leurs propres textes disent que le Messie d'Israël sera l'espoir des nations. Et quand ça arrive, ça choque une partie d'Israël qui n'accepte pas que ceux qu'ils considéraient comme étant impurs puissent être proches de Dieu. Voilà. Et c'est pour ça qu'il dit, en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, c'est-à-dire le fait que Dieu ait choisi Israël, Dieu les aime toujours à cause des promesses qu'il a faites à leur père. C'est ce que j'ai dit la dernière fois. Il y a des prophéties, des promesses de Dieu aux patriarches qui n'ont pas encore été accomplies et qui s'accompliront pour Israël. Car Dieu ne se répand pas de son appel. Voilà, verset 30. Alors, je vais essayer d'expliquer ça. Ce que dit l'apôtre Paul, c'est que quand Dieu a choisi Israël pour se révéler à Israël, les autres nations étaient dans l'idolâtrie, ils adoraient des faux dieux. Et pourtant, ces nations qui étaient dans l'idolâtrie, qui adoraient des faux dieux, qui désobéissaient à Dieu, Dieu les a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique pour être réconcilié avec ces nations. Donc, ce que Dieu a fait pour ces nations qui étaient idolâtres, qui désobéissaient à Dieu,
à plus forte raison, Dieu le fera pour Israël, avec qui il a une alliance, envers qui il a des promesses, même si Israël a rejeté le Messie. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que quand Dieu a choisi Israël, les nations étaient dans les ténèbres, et quand Dieu se révèle aux nations, c'est Israël qui est dans les ténèbres. Mais de la même manière que quand les nations étaient dans les ténèbres, Dieu s'est révélé aux nations, Israël qui est dans les ténèbres, Dieu se révélera aussi à Israël. Parce qu'il n'y a pas de raison que ce que Dieu a fait pour les nations, il ne le fasse pas pour Israël. Alors d'où vient cette notion de désobéissance? En réalité, dans le royaume de Dieu, personne ne pourra dire, je parle des individus et même des collectifs, personne ne pourra dire je suis là par un mérite quelconque. C'est-à-dire, même Israël ne pourra pas dire dans le royaume de Dieu, je suis là parce que je suis Israël. Pourquoi? Parce que Israël a rejeté le Messie. Ce qui fait que quand Israël sera dans le royaume de Dieu, ce n'est pas parce que c'est Israël, ce n'est pas à cause de ses œuvres, mais c'est par la grâce de Dieu. En ce qui concerne les nations ne pourront pas dire nous sommes là parce que nous avons été meilleurs qu'Israël, nous avons reconnu le Messie. Pourquoi? Mais parce que les nations ont été idolâtres, ont été ennemis de Dieu, désobéissaient à Dieu. Et s'ils sont dans le royaume, c'est parce que Dieu les a aimés et leur a fait grâce. Donc, personne, ni Israël, ni les nations, ne pourra dire devant Dieu, je mérite d'être là. Mais tout le monde dira à Dieu, c'est par ta grâce que je suis là. Même Israël. Et pourquoi c'est important? Ce qui fait que dans le royaume de Dieu, il n'y aura pas de hiérarchie. Il n'y aura pas le top de ceux qui méritent d'être là et puis la sous-catégorie de ceux qui arrivent au dernier moment. Et je crois que ça vous évoque quelque chose. C'est la parabole des talents. Dans la parabole des talents, vous vous souvenez? Un maître, il sort à 6 heures du matin, il voit des ouvriers, il se met d'accord avec eux sur un salaire, il les engage. Il ressort, je crois, vers 10 heures, il prend d'autres ouvriers, il les engage, il ressort vers 15 heures, il engage d'autres ouvriers, toujours pour le même salaire, et puis il sort vers 18 heures, et il engage des ouvriers pour le même salaire. On va dire que le travail se termine à 20 heures. Et donc, les ouvriers qui travaillent depuis 6 heures, ils arrivent. Enfin, non, les ouvriers qui travaillent depuis 18 heures, ils arrivent. On leur donne le salaire qui était convenu. Et les ouvriers qui travaillent depuis 6 heures, ils arrivent. On leur donne le salaire qui était convenu et c'est le même. Et c'est vrai que d'un point de vue humain, c'est choquant parce que lui, il travaille depuis plus longtemps, l'autre, il est arrivé au dernier moment. Mais cette parabole veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne va pas tenir compte du moment, de tout le temps où on était loin de lui. Donc, si tu as connu Dieu et tu as été avec Dieu depuis que tu as 5 ans, tu n'es pas meilleur que celui qui s'est converti sur son lit de mort. Si tu travailles avec Dieu depuis que tu as 18 ans, tu n'es pas meilleur que celui qui travaille avec Dieu seulement depuis 4-5 ans. Dieu ne fait exception de personne. Et c'est pour ça que l'apôtre dit profondeur de la richesse de Dieu. C'est-à-dire qu'il s'est débrouillé pour que dans son royaume, personne ne puisse regarder les autres avec mépris. Qu'Israël ne puisse pas dire aux nations, « vous vous calmez, c'est moi le boss ici, j'étais là avant vous, je l'ai connu avant vous, donc allez, calmos. » Parce que si Israël fait ça, qu'est-ce que les nations diront à Israël? Oui, mais vous avez rejeté le Messie. Donc, c'est un peu chaud là quand même. Maintenant, si c'est les nations qui disent à Israël, franchement là, tranquille, hein, parce que vous avez rejeté le Messie, ne la ramenez pas trop. Mais Israël peut dire aux nations, oui, mais vous avez été idolâtres pendant des siècles et des siècles. Donc en réalité, c'est pas que Dieu, quand on dit qu'il est enfermé dans la désobéissance,
Ça ne veut pas dire que Dieu veut qu'on désobéisse, mais il a fait en sorte que chacun soit au bénéfice de sa grâce et que personne ne puisse entrer dans le royaume par ses propres œuvres. Ni Israël, ni les nations. Est-ce que c'est clair cette partie N'hésitez pas. Oui, j'avais juste aussi une remarque. Oui. En parlant de hiérarchie, moi ça m'a fait surtout penser aux apôtres, les fils de Zébédée, que leur mère a envoyés pour qu'ils puissent négocier leur place une fois au paradis. Exactement. C'est le même procédé et ce que Jésus leur dit, la place est réservée et pour ceux que Dieu a prévus. Et vraiment, leur démarche était logique, elle était humaine, mais elle ne correspond pas à la démarche du royaume. C'est-à-dire que, mais c'est pas, je pense, lié au thème, dans le royaume de Dieu, ce qui compte, ce n'est pas ce que tu... comment je vais exprimer ça? Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de hiérarchie. Il y a juste des états d'être. Je vais essayer d'illustrer. Pourquoi tout le monde, selon les prophéties, pourquoi tout le monde sera heureux? Parce que tout le monde sera comblé. Or, être comblé, contrairement à ce qu'on nous fait croire dans notre société où je suis comblé parce que j'ai telle chose, j'ai telle chose, j'ai telle chose, et donc ça me comble. Dans le royaume de Dieu, on est comblé parce qu'on est qui on doit être. C'est pas le fait d'avoir qui va compter, c'est le fait d'être. Je suis comblé parce que je suis pleinement la créature que Dieu a créée. Quand Dieu se présente à Moïse, quand Moïse lui demande quel est ton nom, il dit « Je suis qui je suis. Je suis celui qui est. » Ce qui veut dire que du point de vue de Dieu, la plénitude, c'est pas d'avoir, c'est d'être. Parce que Dieu, ce qui fait que sa particularité, c'est pas qu'il a une voix comme le tonnerre, tout ça, c'est qu'il est qui il est. Il ne changera pas qui il est parce que il est pleinement comblé et épanoui d'être qui il est. Et c'est ça qui fait sa perfection, c'est-à-dire qu'il n'a besoin de personne pour être qui il est. Et la promesse qui nous est faite, c'est cela. C'est pas qu'on aura telle ou telle ou telle ou telle chose, c'est que on sera qui on doit être. Et on est comblé d'être qui on doit être. Ce qui veut dire, donc imaginons on est dans le royaume, bon, Lucette, elle est là, elle est comblée, voilà, elle est heureuse. Imaginons que j'ai l'esprit du monde et je dis, je veux ce que Lucette a. Imaginons même que je puisse avoir ce que Lucette a. Mais je ne serai pas heureux parce que je ne peux pas être Lucette. Parce que ce qui va combler Lucette, ce n'est pas des trucs qu'elle va posséder, c'est qui elle est. Et il ne peut pas y avoir de convoitise parce que je ne peux pas dire, je veux être Lucette. Parce que si je deviens Lucette, je vais être malheureux parce que je ne serai pas moi, je serai quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si je suis clair. Donc, je ne serai heureux dans le royaume que lorsque je serai qui je dois être. Et il n'y aura pas de convoitise parce que être Lucette ou être Annie ou être Rachel, ben, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'apportera rien. Au contraire, ça m'enlèvera même des choses. Et cette plénitude-là, ce bonheur, cette joie d'être dans le royaume, c'est ça. On devient enfin qui on doit être. Et c'est de ce phénomène-là que va découler le reste maintenant. Toutes les promesses, les récompenses, toutes ces choses-là, ce n'est que les conséquences. Donc quand la mère de Jacques et de Jean vient dire à Jésus, je veux qu'ils soient assis à ta droite et à gauche, Jésus dit, si on les met dans cette position-là, ça paraît extraordinaire d'être assis à la droite de Jésus, à la gauche de Jésus. Sauf que si c'est pas là que tu dois être, mais en fait, tu vas passer l'éternité malheureux. Parce que tu ne seras pas pleinement qui tu dois être. Voilà. Bon, c'était pas le thème, mais ta remarque m'y a fait penser et je trouve que c'est quand même fondamental pour comprendre ce qu'est le royaume de Dieu. C'est une plénitude de l'être pour chacun d'entre nous. Après, il en découle des choses qui sont de l'avoir. Mais c'est comme si je suis pleinement Guy Bertrand,
bah, le vrai Guy Bertrand, il va préférer le stylo au téléphone, par exemple. Voilà. On est dans le royaume, je suis pleinement Guy Bertrand. Eh bien, en tant que Guy Bertrand, je préfère le stylo au smartphone. Ce qui veut dire que si Dieu me donne un smartphone, ça ne va rien me faire, ça ne va rien m'apporter, ça ne m'intéresse pas parce que ce que j'aurai, ça sera en lien avec qui je suis. Vous êtes toujours là? Oui, oui, bien sûr, on est là. Parce que j'ai un message Oui. bizarre. Non, ça avait un peu bugué, mais c'est bon. Ok, bon. Voilà. Donc, la réalité de l'être, c'est ça. C'est vraiment fondamental. Donc, dans le royaume, on aura des choses. C'est pas le thème, mais j'en profite. Il y aura des choses que Dieu va nous donner. Voilà, des choses qu'on va posséder. Mais ces choses qu'on va posséder seront en lien avec notre être. Et donc, chacun de nous aura quelque chose de différent, mais qui correspond à qui il est. Il n'y a pas de convoitise parce que je n'aurai pas besoin de ce qu'a mon frère ou ma soeur, parce que ce qu'il a, lui, c'est lié profondément avec sa nature. Et ce que moi j'ai, c'est lié profondément avec ma nature. Etc., etc. Donc, ça, c'est la profondeur du royaume de Dieu. Et pour revenir à ce que dit l'apôtre Paul, une autre couche, c'est que puisque Dieu a fait grâce à tout le monde, personne ne pourra dire « je suis meilleur que l'autre ». Puisqu'on sera tous là par grâce, et aucun d'entre nous n'y sera par ses mérites. Individuellement, mais aussi collectivement. C'est-à-dire, s'il y a des Camerounais, et je crois qu'il y aura des Camerounais dans le royaume de Dieu, ils n'y seront pas là parce qu'ils sont Camerounais. Ils y seront là parce que individuellement, ils ont été dans la foi en Jésus-Christ. Donc, il n'y aura pas un groupe qui pourra dire nous, les protestants, on est dans le royaume de Dieu parce que nous, les protestants, on est les meilleurs, par exemple. Ça n'a pas de sens. Donc, ce qu'il dit ici, on va terminer avec ça parce qu'il est 28. Ce qu'il dit ici, c'est Dieu qui enferme dans la désobéissance, c'est ça. C'est Dieu fait miséricorde à tout le monde, mais si on dit miséricorde, ça veut donc dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de la grâce. Même pour Israël, Dieu fait grâce à Israël. Ce qui veut dire que Israël entre dans le royaume de Dieu, non pas par ses mérites, mais par grâce de Dieu. Et j'insiste là-dessus parce qu'il y a un courant du christianisme qui pense que Israël, en tant que nation, a un régime à part. C'est-à-dire, pour tout le monde, il faut croire en Jésus pour être dans le peuple de Dieu. Mais pour Israël, non, il n'y a pas besoin. C'est pas possible. Vous voyez, ça devient absurde. Ça veut dire que Jésus est mort sur la croix que pour les nations et pas pour le peuple d'Israël. C'est pas possible. Même pour Israël, il faudra la foi en Jésus-Christ pour entrer dans le peuple de Dieu. Et s'il n'y a pas la foi en Jésus-Christ, bah, Israël en tant que nation n'est pas le peuple de Dieu. Mais la promesse que rappelle l'apôtre Paul, c'est que à la fin des temps, parce que Dieu a fait une promesse au patriarche, Dieu va se débrouiller pour que Israël en tant que nation entre dans le peuple de Dieu. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des remarques par rapport à ça? C'est bon? Alors, il est 21h30, on va s'arrêter là. Bon, j'espère que l'enregistrement a tout pris, hein, cette fois. On se retrouve le 6 mai pour la suite. Bonne soirée à tous. Bonsoir.